Mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Ma vie de chien, une chronique qui vous est proposée par Virginie et Céline. Virginie Gazzola, bonjour. Bonjour. Nous avons beaucoup de chance parce que tu as accepté de nous faire une petite chronique régulière qui concerne l'éducation canine. Tu as toi-même ton entreprise, Patoun et compagnie, et tu vas chaque semaine intervenir pour nous parler un petit peu de l'éducation canine, du comportement animal, etc. Oui, c'est ça, aider, accompagner les maîtres avec leurs chiens au quotidien, avec ce qu'ils vivent, de l'expérience que j'ai en tant que professionnelle et de ce que je vois suite à toutes les évaluations comportementales que je fais. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aider les gens. Et la proposition que vous m'avez faite, j'ai trouvé ça génial à partir du moment où ça peut aider les personnes à... Sans aucun doute, ça va aider les propriétaires de chiens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours par rapport aux chiens, justement? Alors, par rapport aux chiens, pour le coup, il date. Beaucoup disent « j'ai toujours vécu avec des chiens » et pour le coup, c'est vraiment mon cas. J'ai eu des chiens toute ma vie, mais vraiment toute ma vie. J'ai appris à marcher avec un chien. Alors, j'ai été auxiliaire spécialisée vétérinaire. Après, j'ai un peu plus quitté les chiens et je suis plus rentrée chez l'humain. J'ai été ambulancière qui n'a rien à voir avec les chiens, mais qui aujourd'hui me rend beaucoup service puisque je suis éducatrice, expert en comportement canin depuis maintenant 8 ans. Et je me rends compte que la relation humaine avec le chien, si on ne connaît pas bien l'humain, on ne peut pas les aider avec leurs animaux. Donc, il faut à la fois bien connaître le chien et aussi bien connaître son humain. Parce que la détresse à la maison avec le chien vient souvent de la capacité humaine à le gérer. Je suis maintenant aussi éleveur de berger blanc suisse. Je suis agréée par la préfecture de la Nièvre en tant que formatrice pour les permis de chiens mordeurs. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'on avait beaucoup de chance sur FDL d'avoir Virginie pour nous parler des chiens, je ne disais pas de bêtises. On va faire cette première émission par un sujet qui va de soi, je dirais, qui est assez logique, à savoir quand on veut adopter un chien, quand on a l'idée de prendre un chien, quel chien on va choisir et comment ça va se passer. Les conseils que je peux vous apporter concernant l'adoption, déjà à partir du moment où on y pense, il faut en parler avec toute la famille complète. Il ne faut pas rester sur je veux ce type de chien, le garder pour soi et l'imposer à la famille. Il faut aussi bien faire attention, quand on en a parlé avec la famille, de faire une espèce de bilan familial, de nos capacités déjà à voir quel type de chien, notre façon de vivre, notre caractère, parce qu'attention, il y a des erreurs de casting qui poussent les chiens au refuge, c'est vraiment ça. Il faut éviter aussi de jouer sur le coup de cœur, parce que, alors je vais prendre mon cas de berger blanc suisse, j'ai eu beaucoup de demandes sur mes bergers blancs. À partir du moment où le profil ne correspond pas au chien, il n'est pas question que mon chien, même si c'est un coup de cœur, parte dans cette famille-là parce que je sais qu'il ne sera pas à sa place et je ne veux pas que mon chien finisse au refuge. Donc c'est une grosse réflexion à faire. Il faut faire une espèce de bilan. On peut se faire aider par un professionnel. Moi, je le fais. Je me déplace au milieu des familles. Je prends même le temps par téléphone des fois d'accompagner les gens. On peut se faire accompagner, aller au refuge aussi pour en discuter avec les bénévoles et voilà, dire j'aimerais avoir un animal. On en a parlé entre nous. On est plutôt dans ce type-là. Soit il vous correspond, soit il ne vous correspond pas. Ne partez pas comme ça, bille en tête, en vous disant je veux ce type de chien parce que j'aime ça. Vous avez beau l'aimer, si vous ne correspondez pas à ses attentes, ça ne marchera pas. Et à terme, ça ne sera pas viable. Mais ça, c'est dans l'optique d'adopter un chien déjà adulte, donc d'aller dans un refuge pour adopter un chien. Il y a l'autre possibilité aussi, c'est de prendre un bébé, donc de choisir la race. C'est ça. Et quand on veut choisir la race, il faut déjà bien la connaître. Donc si on est parti sur un chiot et que c'est un chiot, on a un type de chien, ou alors au contraire un chien lof, un chien pure race, il faut pareil, bilan de la maison, il faut voir donc l'activité, quel type d'activité le chien a besoin. Si vous n'êtes pas sportif, vous évitez de prendre un chien sportif. La dispo aussi, il faut penser au temps qu'on va accorder au chien, au temps où le chien va rester seul. Il faut aussi bien se dire que si on prend un chiot, il va falloir le placer dans la meute et bien lui apprendre les codes et bien suivre, faire la suite de ce que la maman a appris au chiot. Et quand on va voir l'éleveur, ne pas hésiter à rencontrer l'éleveur en personne, parce qu'il y a aussi cette histoire de feeling qui passe avec, c'est comme avec son éducateur. Aussi de se renseigner proprement et bien sur la race et de rencontrer les parents. Rencontrer les parents, c'est se donner déjà une idée de ce qui vous attend avec le chiot, si ça colle ou si ça colle pas. Il n'y a pas que le gabarit du chien, il y a le caractère, il y a l'énergie, il y a le tempérament. Mais comment savoir quelle race, si on ne connaît rien au chien, comment savoir quelle race peut convenir ou pas? Le mieux, c'est dans ce cas-là de se diriger vers un professionnel. Une race calme va aller sur une personne calme. On prend le cas
encore du berger blanc, mais bon, en même temps, c'est mon domaine. Oui. Je prends le cas du berger blanc suisse, c'est à la fois un chien de travail et à la fois un chien de famille. Alors, on pourrait se dire comme ça, ouais, super, celui-là, il ira à tout le monde. Eh ben non, il ira pas à tout le monde, parce que si tout le monde, c'est une personne qui a pas de temps du tout à lui accorder, mais qui se dit, mais c'est pas grave, c'est un chien de famille. Ben non. Donc il va y avoir un manque, le chien va pas pouvoir gérer ça, c'est pas son job, c'est à vous de vous occuper de lui. Si la personne a plutôt une tendance à être stressée de nature, on va lui éviter le chien sensible, etc. etc. Donc à un moment donné, il faut être clair, il faut être honnête avec soi-même. Les refuges sont pleins à cause de ça, à cause de cette erreur de casting, à cause du manque de temps que l'on prend et d'analyse, et puis de s'avouer vaincu, entre guillemets, en se disant, j'ai voulu avoir ça toute ma vie, et puis au final, je l'aurais pas. Et puis de budgéter aussi, peut-être. Exactement. Il faut aussi se rendre compte qu'un chien, c'est un budget à vie. Alors, il y a l'achat, quand il s'agit d'un chien lof, on est à minimum 1 000 €. Même si c'est pas un chien lof, que c'est un chien d'ailleurs, où il y a, à un moment donné, il faut bien se dire que vous aurez donc le matériel à acheter dès le départ. Si c'est un chiot, il y aura les premiers vaccins, la suite logique donc de l'achat plus les vaccins, l'alimentation, l'éducation. Parce qu'à un moment donné, je sais pas moi qui veux vous dire l'inverse, il faut emmener son chien éduquer à l'éducation, que ce soit en club ou que ce soit avec un privé, un particulier, en particulier les professionnels qui viendront à la maison faire du travail individuel et collectif. Tout ça, c'est du budget, les assurances, etc., etc. Faut bien aussi penser à vos vacances, parce que quand on part en vacances, soit vous prévoyez d'emmener le chien, donc vous allez chercher les lieux où ils acceptent les loulous. Soit au contraire, vous ne pouvez pas le prendre avec vous parce que soit la zone où vous allez, les vacances, vous ne pouvez pas l'emmener, il fait trop chaud, il fait trop ceci, bref, vous avez des pensions. Donc là aussi, il va falloir penser à ça. Et puis aujourd'hui, il y a les mutuelles. Donc, c'est un budget, un chien, c'est un gros budget à l'année et il ne faut pas se dire, je le prends et puis il va manger comme ça. Parce que c'est pareil pour l'alimentation. Si on ne veut pas aller chez le vétérinaire, il va falloir... Mais ça, je pense qu'on en reparlera une fois. Oui. Il va falloir utiliser une alimentation de qualité. Exactement. D'accord. Alors, bon, on a choisi son chien avec un professionnel. On a le premier contact avec le chien. Qu'est-ce qu'il est important d'observer ? Alors, l'attitude du chien. Vous essayez d'être le moins expressif possible la première fois que vous allez le voir. C'est pas « Oh, le beau chien, exactement. Alors ça, on évite. Oh, il est trop chou. Là, on est tous comme ça. Moi, la première, j'arrive dans vos maisons, genre, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, votre loulou. Alors ça, ça fait pas très professionnel, mais à un moment donné, voilà. Il faut vraiment essayer de rester le plus neutre possible parce que il va y avoir ce lien d'attache direct. Alors, si vous allez chez un éleveur, normalement, un éleveur est capable de faire votre profil à vous et donc de vous diriger vers le chiot qui va vous correspondre. Et en tant qu'éleveur, moi, ce que je fais, c'est le test de Campbell pour évaluer le caractère du chien. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le test de Campbell, c'est un test qui permet de voir, donc on isole le chien de la famille, de ses frères et sœurs et de sa maman, et on essaye de voir justement la sensibilité du chien, les capacités naturelles du chien. Par exemple, on le laisse tout seul et on s'en va, soit le chiot va rester à sa place, observer l'environnement prostré ou peureux, on saura que c'est un caractère un peu plus sensible que les autres. Soit au contraire, il va même pas vous suivre, il va partir de l'autre côté, il va faire sa vie tout seul, donc lui c'est un indépendant. Soit il va attendre un peu, il va vous suivre. Ok, moi je préfère celui qui attend un peu et qui me suit. Voilà. Ok, donc ça va être ça. On a des postures aussi, on le met sur le dos et on voit ce que ça donne, on le surélève, on voit s'il se débat, etc., etc. Le temps qu'il met à se débattre, s'il se débat, soit il est complètement plan-plan et puis c'est un loulou qui va être que Mister Câlin et donc il va pas trop bouger, soit au contraire il est pas d'accord, il mordit, etc., etc. Là on a plutôt un caractère fort. Ça va vous permettre aussi de voir s'il vous correspond ou pas. L'éleveur fait ça, moi je fais ça sur mes loulous et quand je le fais, je sais que certains de mes chiens et surtout mes mâles là sont partis vers des gens qui avaient des caractères assez forts, en tout cas qui n'allaient pas se laisser manger entre guillemets par leur chien. Je fais bien attention à ce que je dis, on se les fait pas manger par son chien, mais il a vite fait de comprendre comment on fonctionnait. Et donc ils sont placés au bon endroit. Par rapport à ça, j'en ai aucun qui marche pas avec sa famille là. Et par rapport au refuge, c'est pareil, quand on va chercher un adulte, il faut avoir le chien qui nous correspond. Donc le premier contact, voir si le chien s'en va ou au contraire vient, la façon dont il s'approche de vous, la façon dont il vous regarde, s'il détourne. Alors le chien communique en utilisant ce que l'on appelle des signaux d'apaisement. Et donc c'est tous ces codes de communication-là qui lui sont enseignés, si encore ils lui sont bien enseignés, vont vous permettre, si vous les connaissez, de faire le bilan de vite fait, mais juste visuel comme ça, en un rien de temps, du caractère global du chien.
Après, on le connaît un peu plus quand on va le voir régulièrement. C'est quoi les codes d'apaisement? Les signes d'apaisement, ce sont toutes les mimiques faciales et vocales que le chien utilise. Un chien, par exemple, apeuré, alors vous en connaissez plein, hein, un chien apeuré va avoir la queue qui va rentrer entre les pattes, les oreilles rabaissées en arrière, il peut même se mettre à japper tellement il a peur, il est en mode un peu recroquevillé sur lui-même. Un chien qui est sûr de lui, c'est souvent celui qu'on trouve le plus beau, tête haute, haute, et je suis fière, je suis grand, je suis fort, moi j'ai peur de rien. Voilà, ça c'est le caractère fort. C'est ça les signaux d'apaisement. C'est toutes les façons dont les chiens communiquent. Vous grondez votre chien parce qu'il a fait une bêtise et vous voyez que il détourne le regard. Ça, c'est une marque de respect. C'est ça un signe d'apaisement. Il n'a pas les moyens de parler comme nous. Donc il le fait avec son propre langage, les codes qui lui sont appris par sa maman. Bon, et ça veut dire qu'il faut tomber quand même sur des professionnels qui sont compétents et capable de cerner rapidement à la fois notre mode de vie ou notre comportement et les caractéristiques du chien. Mais nous-mêmes, est-ce que ça veut dire, par exemple, si je te suis là, qu'un chien qui va être peureux, qui aura la queue rentrée entre les pattes et les oreilles baissées, il doit bien pouvoir trouver un maître aussi, celui-là. Ah mais bien sûr. Voilà. C'est pas pour autant qu'il va pas en trouver un. Il va falloir qu'il trouve celui qui lui correspond. La personne qui se retrouve avec un chien comme ça va falloir qu'il fasse preuve d'énormément de patience, de pugnacité, parce qu'il va falloir faire travailler le chien au maximum pour créer un lien fort qui permette d'expliquer entre guillemets au chien qu'il peut vous faire confiance. Et à l'inverse, le chien sûr de lui, il va falloir qu'il trouve un maître devant lui qui lui dise là mon gars tu t'arrêtes parce que ici le patron c'est moi. Mais quand je décide quoi. C'est pas toi qui va faire que ça peut être très dangereux pour lui déjà, même pour le chien peureux, un chien qui panique peut se mettre en danger, et pour aussi l'autre chien si jamais c'est un rapport congénère, ou l'autre humain si c'est un rapport humain, et puis le maître qui peut se mettre en danger par rapport à ça. Tous les chiens peuvent trouver leur maître du moment où le profil de chacun est bien fait et que les gens ont leur choix en toute connaissance de cause. Complètement. En fait. Après, faut pas sortir de Saint-Cyr. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on le voit. On voit bien, on voit un chien, on se dit oh là là, celui-là, non, moi, tu vois, je le prendrai pas celui-là. Moi, je me sentirais pas de le prendre. Dans mes cours collectifs, j'ai beaucoup de loulous qui viennent et je vois bien les propriétaires de chaque chien regarder l'autre chien. Ouais, il est sympa ton chien, mais tu vois, c'est pas le chien que je prendrais. Donc, on se rend compte petit à petit que les gens finissent par se sensibiliser là-dessus, arrêter les coups de cœur à gogo, et on voit que ça fait du mal, hein, de toute façon. Après, ça peut être un très bon coup de cœur. Attention, hein. Mais je pense qu'il faut y réfléchir. Ouais. Vu la conjoncture actuelle et puis le nombre d'abandons qu'on a, il faut vraiment, vraiment y réfléchir plus que jamais. Très bien. Merci beaucoup Virginie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite rubrique sur les chiens avec Patoun et compagnie. Merci. Merci à vous. Bon, il est où ce chien là maintenant? Va dans ton panier.